Bonjour, je m'appelle Rosalie et aujourd'hui, je vais vous présenter dans le cadre de mon cours Planification d'intervention 2, ma démarche préparatoire au plan d'action de la personne aidée. Tout au long de cette présentation, je vais utiliser le nom TAMI pour désigner ma personne aidée. Dans la première étape du processus qui est la réception et la clarification du mandat, le mandat de mon milieu de stage est d'instruire, soutenir le développement cognitif et la maîtrise des connaissances, socialiser et rendre possible le succès scolaire. Je suis à l'école Madeleine Bergeron, qui est une école adaptée pour les gens ayant une déficience physique et intellectuelle. On a des jeunes du primaire et du secondaire et des cas qui vont de léger, moyen, sévère à lourd. L'école permet de développer le plein potentiel des jeunes et les rendre autonomes et les rendre fiers aussi de leur accomplissement. Ensuite, les tâches que j'ai à faire sur mon milieu de stage, c'est des tâches d'éducatrice spécialisée. Donc, je fais de la participation active dans les classes. Je donne à manger aux jeunes, je les habille, déshabille. Je les aide aussi dans les déplacements dans l'école. Je développe des activités stimulantes et je fais des animations et je participe aux périodes dans la classe pour aider l'enseignante. Je fréquente mon milieu de stage 3 jours par semaine. Et aussi pour les motifs de référence, dans le fond, j'ai fait beaucoup d'observations directes sur ma personne en faisant des activités, en étant présente souvent sur mon milieu de stage et dans la classe. J'ai fait aussi plusieurs interventions indirectes en parlant avec les professionnels autour de moi, dont les professeurs, ergothérapeutes, orthophonistes. Et on a vu une évolution vite et rapide depuis son arrivée à l'école. Donc, on se pose des questions à savoir que pouvons-nous mettre en place pour améliorer sa situation, qui pourrait justement améliorer son développement au niveau de la communication et de son autonomie. Ensuite, nous avons les approches principales de mon milieu, qui est l'approche behavioriste. L'exemple que j'ai ici, c'est l'utilisation d'un STEP pour pratiquer les intentions du jeune. Donc, on met un bouton en avant de la personne et on met une histoire à l'écran. Et pour faire continuer l'histoire, il faut qu'il appuie volontairement sur le bouton qui est en face de lui. L'étape 1 a eu une influence sur ma démarche à l'étape 2 car mon milieu me permet de faire des observations constructives en lien avec le développement de l'enfant. La connaissance de mes tâches m'aide à être présente auprès de l'enfant. Ma présence de 3 jours favorise l'application de mon plan d'action et donne lieu à plusieurs autres observations. Et il influence aussi l'étape 4 car je sais que mon milieu me permettra de cibler les bons besoins de la personne et travailler de pair avec moi pour pouvoir mettre en application le plan d'action. À la deuxième étape du processus, qui est la démarche d'observation, nous avons la phase A, la phase B et la phase C. Dans la phase A, nous avons l'aspect physique. Tammy est dans le négatif dans cet aspect. Elle manque de tonicité dans son corps, donc elle fait de l'hypotonie. Elle fait aussi de l'hypersalivation. Elle porte des culottes de protection, donc elle n'est pas autonome au niveau de sa propreté. Elle a peu de réflexes pour lancer le ballon, attraper le frisbee. Et elle a une préhension palmaire. Ça signifie qu'elle prend les ustensiles avec sa paume de main. Dans l'aspect cognitif, elle est aussi dans le négatif. Tammy a un déficit sur le plan intellectuel. Elle a un âge développemental de 0 à 1 an et elle a 15 ans. Elle est aussi non-verbale, mais utilise quelques signes comme le « encore » et le « fini » et comprend le « attends ». Elle a une bonne mémoire pour les consignes, comme elle sait où se trouve sa boîte à lunch. Quand on lui dit qu'on va au gymnase, elle sait où aller. En ce moment, on met en pratique des nouvelles consignes et des routines pour qu'on puisse développer avec elle de l'autonomie. Elle est capable d'assimiler les consignes et les routines la semaine d'après, ce qui prouve une bonne capacité d'apprentissage et une constante évolution sur le plan cognitif. Dans la dernière partie de la phase A, qui est l'aspect affectif, pour Tammy, c'est une belle force que j'ai mis dans le positif. C'est une personne très souriante, sociale et a des relations harmonieuses avec les collègues de l'école et ses collègues de classe. Les influences de cette phase sont sa nouvelle éducation qui est favorable à son développement. Tammy est rentrée à l'école au mois d'août et aujourd'hui, elle est beaucoup plus avancée dans son développement, autant sur le plan physique, cognitif et social, surtout que l'école l'a aidé à la socialisation et le développement des routines l'a aidé sur le plan
cognitif autant que les marches qu'on fait avec la marchette l'aident dans son développement physique. Ensuite, nous avons son réseau informel. Les gens qui sont présents autour de elle sont une fille de sa classe qui est dans la même résidence et la présence de la tuteure dans sa scolarisation. Comme exemple, elle était présente dans un PSI. Ensuite, nous avons le réseau formel qui constitue tous les professionnels du milieu de Madeleine Bergeron, des profs, des éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, psychoéducateurs, nutritionnistes, et à même l'école, nous avons la présence du CRDI et de l'IRDPQ. Dans la phase B, nous avons les comportements observés. Le premier est le défi au niveau de la communication. J'ai fait beaucoup d'observations indirectes avec la professeure. Nous avons discuté ensemble de sa communication. On la croyait non verbale, mais elle semblait être capable de comprendre nos signes. Et j'ai remarqué qu'elle en savait aussi un peu, comme je l'ai dit plus tôt. Un autre comportement observé, c'est au niveau de l'autonomie. J'ai remarqué qu'elle était dans une classe de DI et déficience physique sévère, mais j'ai pu remarquer qu'elle était capable de se déplacer seule et qu'elle commençait à comprendre ses routines. Ce qui a influencé mes observations en ce moment, c'est justement le nombreuses observations que j'ai faites, que ce soit indirectes ou directes, et j'ai eu beaucoup de présence en classe pour pouvoir faire mes constats. Pour terminer, dans la phase C, nous avons les leviers de changement qui sont son tempérament, sa capacité d'apprentissage, son réseau informel, sa sociabilité et sa collaboration. Elle a un bon tempérament, elle est joyeuse, elle est en constante évolution. Il y a beaucoup de gens autour de elle à l'école qui favorisent justement son développement. Le fait qu'elle est collaborante, c'est vraiment parce qu'elle veut souvent participer, elle n'est pas toute seule dans son coin, elle aime être avec le monde. Et justement, ça la rend très sociable, elle est contente de passer du temps avec nous, avec les autres élèves de la classe. Ce qui influence la phase C, c'est vraiment le milieu scolaire, où est-ce qu'elle est en ce moment à Madeleine Bergeron. Ça favorise beaucoup, justement, c'est un bon levier de changement pour elle. Son histoire de vie aussi, justement, le fait qu'elle soit maintenant scolarisée, c'est un levier de changement qui va pouvoir l'aider à augmenter ses capacités et améliorer ses comportements observés. À la troisième étape du processus, qui est l'analyse et l'évaluation de la situation, j'ai compris que la personne avait un type problématique permanente car elle est présente depuis sa naissance, elle a une déficience intellectuelle, elle a de la difficulté musculaire et motrice due à son hypotonie. Donc, ça fait des conséquences au niveau de son physique et son psychologique. De plus, elle a un type de problématique développementale. Elle a été sous-stimulée depuis sa naissance, ce qui a eu comme conséquence un développement en retard de son âge, une lacune au niveau de son autonomie et de sa communication. Le deuxième point, qui est l'analyse systémique et le niveau d'adaptation. Dans le fond, Tammy présente beaucoup de défis adaptatifs si elle est seule, donc est considérée comme faible, mais elle a un bon réseau, donc ses capacités augmentent quand son réseau est présent. Ses capacités et ses comportements d'adaptation sont augmentés, donc devient moyen. Dans le troisième point, qui est les variables favorables et défavorables, pour le point personnel, le facteur héréditaire, c'est non applicable. Dans son histoire de vie, c'est défavorable car elle a été sous-stimulée et ça l'a fragilisée, mais est favorable car elle est maintenant scolarisée. Son attitude, c'est favorable car elle est très positive, elle participe beaucoup aux activités. Sa reconnaissance du problème, capacité à résoudre des problèmes, robustesse au stress, c'est non observable, non applicable. Son degré de résilience, je dirais que c'est favorable parce que la définition de résilience m'apporte à dire que Tammy en est la preuve. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est favorable. Et son degré d'autonomie, comme expliqué plus tôt, est vraiment au niveau défavorable, mais en constante évolution. Pour ce qui est lié à la problématique, Tammy n'est pas développée à ce niveau pour connaître l'ampleur
de sa problématique, donc n'est pas stressé et ne comprend pas la durée non plus de la problématique. Pour ce qui est de son environnement, c'est les deux physiques et psychologiques favorables car elle est dans un milieu qui l'aide beaucoup au plan physique et psychologique. L'école Madeleine Bergeron est très présente autour d'elle. Donc, pour continuer dans l'étape 3, nous avons le réseau informel qui est considéré comme dans la taille défavorable car elle a seulement sa tutrice qui est présente autour de elle. Son degré de proximité d'affiliation, même chose, défavorable. Compétence, je dirais favorable parce que la tutrice est quand même présente sur le milieu, dans mon milieu en fait. Et les moyens financiers favorables car elle peut subvenir aux besoins de Tammy. Et le type de soutien offert est favorable aussi parce que la tutrice est présente tout au long de ces journées qui n'est pas à l'école. Donc, si je vais juste vers la tutrice, je dirais que c'est favorable, mais si on parle vraiment de son entourage, sa famille et tout ce que je viens de dire serait considéré comme défavorable. Pour son réseau formel, il y a beaucoup de gens de l'école qui font partie de son réseau formel, donc la taille est favorable, degré de proximité d'affiliation favorable, compétences des gens qui travaillent à Madeleine Bergeron favorable, moyens financiers très favorables aussi car l'IRDPQ et le CRDI aident beaucoup à développer des solutions au niveau physique et cognitif pour Tammy. Et le type de soutien est très favorable parce que les gens qui l'entourent la soutiennent et y offrent des services de qualité. Ensuite, pour son réseau virtuel, j'ai dit non applicable car Tammy n'a pas de réseau virtuel. Ensuite, pour les liens théoriques, j'aimerais parler de son âge développemental. Tammy a 15 ans et sur le plan physique, à 15 ans, il devrait être au stade final, donc action coordonnée et fluide, aptitude et continuité dans les mouvements, mais ce n'est pas encore acquis par Tammy. Sur le plan cognitif, je me suis basée sur le développement psychosocial d'Erikson. Donc, de 18 mois à 3 ans, l'enfant comprend l'importance de la propreté et du langage et découvre ses capacités de contrôle sur lui-même et sur les autres, ce qui n'est pas acquis par Tammy. De 3 à 6 ans, l'enfant développe le courage de poursuivre ses propres objectifs et ses buts, ce qui n'est pas acquis totalement par Tammy. Les buts qu'elle a, c'est d'aller chercher une fourchette, d'aller attirer l'attention de quelqu'un, mais c'est pas des buts qui sont au niveau d'âge 15 ans, donc adolescent. Pour finir, de 6 à la puberté, de 6 ans à la puberté, l'enfant se sent apte à maîtriser ses habiletés à travailler. Elle devrait être capable à 15 ans de faire de la résolution de problèmes, avoir ses objectifs, mais comme j'ai dit, c'est plus des objectifs et des habiletés qui sont au niveau 0-1 an. Dans l'analyse de ses besoins, sa zone de transaction de la personne, c'est de peut-être à 7, et l'exigence de son environnement extérieur serait à 8, donc le besoin de la personne d'avoir ses capacités est quand même élevé. Mais si on met l'exigence de l'environnement au niveau scolaire, ça devrait être plus égal, donc plus une exigence au niveau 7 de l'environnement. À la 4e étape du processus, qui est la planification d'intervention, pour ma personne aidée qui est non concernée, elle est non concernée parce qu'elle n'est pas consciente qu'elle a un problème dû à sa déficience intellectuelle. Il n'y a pas eu de discussion avec elle précisément sur ses besoins. Je planifie aussi un plan d'action où est-ce qu'elle ne sera pas impliquée parce qu'elle n'a pas les capacités pour les mettre en place ou les appliquer. Donc, elle ne sera pas consultée, mais plus guidée dans son plan d'action. Alors, son implication sera seulement lors des ateliers et des activités, des interventions créées pour ses besoins. Les besoins de ma personne, le premier, c'est apprendre à mieux communiquer. Ça l'aiderait à communiquer ses besoins, à se faire comprendre par les autres et elle sera capable de mieux socialiser. Déjà, elle a une base en langage des signes, mais j'aimerais améliorer justement avec le plan d'action sa communication. Son deuxième besoin serait son autonomie, donc améliorer son autonomie.
Justement, les routines qu'on a implantées l'aident à développer son indépendance, à augmenter ses capacités dans la vie de tous les jours. Donc, en continuant à favoriser son autonomie lors des routines du matin et de collation, bien, ça va augmenter ses capacités dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'école ou à sa résidence. Pour mes stratégies, ça serait plutôt des stratégies directes, car le plan d'action est fait pour elle. Les interventions seront appliquées sous forme d'activités et d'ateliers évalués de façon clandestine, plus précisément par rapport à la communication. Euh, Ensuite, mes interventions seront palliatives, car je vais mettre en place des stratégies pour que son niveau d'autonomie et de communication soit amélioré et assimilé de sa part. Les stratégies à éviter seraient de ne pas participer avec elle, de la laisser seule, de mettre des trop gros défis, des trop grosses attentes de ma part et de la part des professionnels, et aussi d'éviter de le faire de temps en temps, donc rester constante dans mes interventions et mes ateliers. Pour impliquer les gens de mon environnement, surtout de mon milieu, ce serait de discuter avec les intervenants et les enseignants de TAMI, les inviter à participer aussi et faire un plan d'action compréhensif et réaliste pour pouvoir le passer aux autres collègues du milieu, de mon milieu de stage. Pour terminer, on a l'étape 5 ici qui est facultatif, mais que je trouvais important dans ma situation de faire pour mieux comprendre le plan d'action que j'allais accomplir. Donc, la meilleure approche dans cette condition d'intervention, c'est l'approche behaviorisme. Dans le fond, je voudrais créer un conditionnement opérant qui augmente la probabilité de renouveler un comportement par renforcement positif, que ce soit en la félicitant, en lui donnant un objet justement qui valorise son comportement. Les meilleurs moyens, ce serait de faire des ateliers pour elle, faire une routine aussi qu'on va répéter à chaque jour, puis qu'elle soit aussi heureuse d'être là à l'activité et de faire aussi des ateliers stimulants. Ce qu'il va falloir éviter, bien sûr, c'est que ça soit trop compliqué pour elle et pour moi.